le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de la page internationale au grand journal du 14h. Bienvenue à tous et à toutes depuis la newsroom, à la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour présenter le grand journal, Joël François. Esprit Jean-Julien, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacmel, la Russie a pour la première fois reconnu mercredi la présence de conscrits en Ukraine et a annoncé qu'un certain nombre d'entre eux avaient été faits prisonniers. Moscou affirmant jusque-là, seuls des soldats de métier y combattaient. Voici un reportage CD France 24. Ces soldats russes sont jeunes, à peine adultes parfois. Capturés par l'armée ukrainienne qui diffuse ces vidéos, certains ne semblent absolument pas être des professionnels aguerris. En début de semaine, pourtant, Vladimir Poutine assurait avec force qu'aucun conscrit n'était déployé dans cette guerre. Je tiens à souligner que les conscrits ne participent pas et ne participeront pas à l'opération militaire et qu'il n'y aura pas d'appel supplémentaire de réserve. Les tâches actuelles sont réservées au personnel militaire professionnel. Dès le lendemain, le ministère russe de la Défense contredisait le Kremlin. Malheureusement, il y a eu plusieurs cas confirmés de conscrits présents dans des unités russes qui participent à l'opération militaire spéciale sur le territoire ukrainien. Un certain nombre de militaires, y compris des conscrits, ont été capturés. La loi russe interdit l'envoi de conscrits au combat. La présidence assure que des procureurs militaires ont été diligentés pour mener l'enquête et punir les officiels responsables de ces déploiements. Pas moins de 260 000 Russes feraient actuellement leur service militaire. 2 semaines après le début de son offensive, l'armée russe patine en Ukraine. Les renseignements américains assurent qu'ils n'ont pas réussi en 14 jours ce qu'ils avaient prévu de faire en 48 heures. Un manque d'efficacité dû, selon des analystes militaires, aux provisions inadaptées des unités déployées, notamment en termes d'essence ou de nourriture, mais aussi au faible moral et à l'inexpérience de conscrits trop peu formés. L'avancée des troupes russes vers la capitale ukrainienne, les Russes assurent ne viser que des cibles militaires. Faux, répondent les autorités ukrainiennes qui parlent d'une catastrophe humanitaire. Voici un reportage signé Euronews. Les troupes russes continuent d'avancer vers Kiev. D'après les témoins sur place, des tanks russes ont pris position dans un village à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la capitale ukrainienne, près d'une autoroute qui mène jusqu'à Kiev. Les forces ukrainiennes tentent de résister, parvenant ponctuellement à stopper, du moins ralentir la progression des chars russes. Cette vidéo, diffusée par le ministère ukrainien de la Défense, montre des soldats ukrainiens récupérant des munitions abandonnées par les Russes. De leur côté, les autorités russes publient ces images d'hélicoptères partant à l'assaut des cibles ukrainiennes. Moscou assure ne viser que des objectifs militaires et de justifier le bombardement de la maternité de Mariupol. D'après le chef de la diplomatie russe, ce bâtiment servait de base à un bataillon nationaliste ukrainien. Réponse du président ukrainien. Les soldats russes ont déjà causé une catastrophe humanitaire en Ukraine. Cela fait partie de leur plan. Ils veulent humilier notre peuple. Ils veulent nous forcer à mendier auprès d'eux du pain et de l'eau. Pour eux, on n'aura la vie sauve qu'en allant dans les territoires qu'ils occupent, ou même en Russie. C'est pourquoi ils bloquent Mariupol, Volnovakha et d'autres villes. Les dégâts provoqués par la guerre en Ukraine sont d'ores et déjà évalués à 100 milliards de dollars. C'est le chiffre avancé ce jeudi par le conseiller économique du président ukrainien. La veille, le FMI a approuvé une aide d'urgence de près d'1,5 milliard de dollars. Ouf de soulagement pour les étudiants sud-africains. Retour au bercail. Les étudiants sud-africains, ils sont arrivés dans le Johannesburg au terme d'un voyage périlleux grâce à l'appui de leur gouvernement. Voici un reportage signé Africa News. C'est la fin du calvaire pour ces 10 étudiants sud-africains. Ils sont arrivés à l'aéroport Hors Tambo de Johannesburg, en provenance de la Pologne, après avoir quitté l'Ukraine,
livrés à l'invasion russe. C'est le soulagement pour leurs proches. Les intéressés décrivent l'enfer ukrainien. Des gens vivent sous les bombes, des gens meurent tous les jours et mon seul plaidoyer est que nous prenions cela très au sérieux et que nous assurions que notre gouvernement pousse à la paix. Au total, 25 étudiants sud-africains étaient bloqués en Hongrie, en Pologne et en Roumanie. Après avoir quitté l'Ukraine, ils sont de retour dans leur pays grâce à l'aide de leur gouvernement. Ce dimanche, Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, tient une conférence de presse à l'issue d'une réunion avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu et son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. Les pourparlers entre les chefs de la diplomatie de la Turquie, de la Russie et de l'Ukraine ont débuté le même jour à Antalya en Turquie, alors que la Russie poursuit son offensive en Ukraine. Écoutons un extrait de la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Pour la Fédération de Russie dans l'espace européen. Voici en bref de quoi nous avons parlé aujourd'hui et je suis prêt à répondre à vos questions. S'il vous plaît, la chaîne 1, la Russie. Первый canal, s'il vous plaît, si la chaîne est présente. Apparemment, non, ils ne sont pas là. Juste une seconde. Anatalo. Nous donnons la parole à la partie turque. Just a second for the interpretation. Just a second. Excuse me, sorry. Sayın Bakan, savaşın şu an Rusya için ortaya çıkan maliyetleri tam olarak hesapladığınız gibi mi? Fazlası ya da azıyla karşı karşıya mısınız? Öncelikle bu soru. Batı'dan Ukrayna ordusuna geldiğini tespit ettiğiniz silahlar için Ukrayna toprakları dışında da bir müdahale düşünür müsünüz? Son olarak da Polonya'da konuşlandırılacak patriotları doğrudan tehdit kabul edecek misiniz? Askeri misilleme seçeneğiniz açık mı? Teşekkür ediyorum. J'ai pas compris toute la traduction de la question, mais pour répondre à la question de savoir sur le déroulement de l'opération spéciale, d'abord ce sont nos représentants du ministère de la Défense et c'est le président qui donne des avis puisque c'est lui le commandant en chef. Pour l'instant, tout se déroule conformément au plan. En ce qui concerne les livraisons d'armes de l'étranger en Ukraine, nous voyons effectivement que nos collègues occidentaux agissent de façon dangereuse, en infraction à tous leurs principes et valeurs. Ils encouragent la livraison d'armes létales en Ukraine, notamment des milliers de systèmes antiaériens qui peuvent se déplacer où on veut et qui sont souvent utilisés par les terroristes pour créer des menaces pour l'aviation civile. Où ces milliers de systèmes antiaériens mobiles vont-ils se retrouver? C'est une question que nous posons à nos collègues de l'Union européenne et quand ils manifestent un intérêt à mettre fin à la politique qui a été mise en place depuis des années pour transformer l'Ukraine en menace pour la Russie, on n'a pas de réponse. Donc il dit simplement que ces systèmes antiaériens vont se déplacer. Cela fait des années que cette menace pour l'aviation civile, et pas seulement dans l'espace aérien ukrainien, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Sur votre question, est-ce que nous avons l'intention d'attaquer d'autres pays? Non, nous n'avons aucune intention. Nous n'avons pas attaqué l'Ukraine. Nous avons expliqué à plusieurs reprises la situation qui faisait qu'il y avait une menace directe pour la sécurité de la Fédération de Russie, contrairement à toutes les appels, les appels que nous avons faits pendant de nombreuses années n'ont pas été écoutés. Le président Poutine a expliqué clairement et les nouveaux faits qui sont découverts aujourd'hui sur les
territoires libérés, et notamment dans les régions de Donetsk et Lugansk, montrent que ces attaques contre ces républiques étaient prévues et d'autres attaques étaient encore prévues pour les mois à venir. Et cela est tout à fait scandaleux quand on voit à quoi s'occupe le Pentagone avec le budget américain en utilisant le territoire ukrainien pour mener des essais sur des éléments, des agents pathogènes pour créer des armes biologiques et chimiques. Et les représentants de Washington ont officiellement démenti les bruits selon lesquels ils mèneraient une activité interdite en Ukraine. Et le fait que tout de suite l'Union européenne a dit qu'elle n'avait aucune donnée sur le fait que les Américains mèneraient une activité militaire, biologique et chimique en Ukraine, tout cela n'est pas étonnant. Et les représentants des Nations Unies ont dit aussi qu'ils n'avaient aucune information là-dessus. Ce n'est pas non plus étonnant, parce que les États-Unis ont mené cette activité profondément secrètement, comme ils l'ont fait dans d'autres pays de l'ex-URSS, en créant des laboratoires chimiques directement le long du périmètre de la Fédération de Russie et aussi de la Chine. Donc, il y a une convention sur l'interdiction des armes chimiques et elle exige des États de rendre compte de toute activité qu'ils ont dans ce sens au-delà de leur territoire, mais aussi sur leur territoire. Une partie de la conférence de presse donnée par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Zoom sur les médias internationaux concernant le conflit en Ukraine. Le militant panafricaniste Kémy Séba a livré sa vision du conflit en Ukraine sur la télévision russe RT. Il accuse notamment le traitement de l'information émanant des médias de l'Occident sur le conflit opposant Kiev à Moscou. Voici un extrait de la déclaration faite par le panafricaniste Kémy Séba. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une fracture idéologique et une fracture dans la perception entre les masses africaines et les élites africaines. La plupart de nos dirigeants, pour ne pas dire la quasi-totalité, sont soumis à l'élite occidentale. Ils sont un petit peu comme des animaux de compagnie de ces élites occidentales-là. Et donc tout ce que l'Occident fait, tout ce que l'Occident dit est bon selon eux. Pour les masses africaines, le regard est tout autre. Parce qu'aujourd'hui, ces masses ont accès à l'information, disposent des nouvelles techniques de communication, notamment les réseaux sociaux. Et donc, ces masses africaines peuvent s'informer profondément sur ce qui se passe. Il faut qu'on soit clair, parce que nous sommes des souverainistes et nous croyons en l'indépendance de la parole profondément. Personne ne peut être heureux d'une guerre, quelle qu'elle soit. Voir des personnes qui meurent, qui sont blessées, d'autres qui sont poussées à l'exil, personne ne peut être heureux de ces réalités. Mais ce que nous condamnons dans le traitement de l'information émanant des médias d'Occident, c'est qu'ils présentent la réaction de la Russie comme la totalité de l'histoire. Or, la Russie réagit à quelque chose. L'Ukraine, et c'est le regard d'une grande partie de la jeunesse africaine, l'Ukraine a été instrumentalisée depuis trop d'années par l'oligarchie occidentale, par l'OTAN, par l'élite américaine, d'accord, par l'oligarchie globaliste néolibérale, pour justement être une arme de menace et de pression vis-à-vis de la Russie. Il y a un certain nombre d'accords qui avaient été passés. Jamais, normalement, l'OTAN n'aurait dû étendre son influence jusqu'à une zone si proche de la Russie. Mais l'OTAN le fait, l'oligarchie occidentale le fait. L'OTAN a envoyé des formateurs canadiens. Ils disent qu'ils ne sont pas présents en Ukraine, c'est faux. Ils ont envoyé des formateurs canadiens pour commencer à former justement les forces militaires ukrainiennes, parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de faire taire toutes les forces qui résistent à ce globalisme néolibéral. Donc il faut être clair, il ne s'agit pas de dire que nous sommes des pom-pom girls du président Poutine. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des nuances, de toute évidence. On peut avoir des nuances avec toutes sortes de dirigeants dans le monde, mais nous aimons la justice. Et dire que le président Poutine est l'agresseur, c'est de la désinformation, c'est du mensonge médiatique. Et nous sommes du côté de la réalité, de la vérité. Donc nous sommes dans une logique d'équilibre, de justice et de rectitude informative qui nous pousse à être dans cette démarche. Le président Poutine et la Russie sont les agressés. Ce ne sont pas les agresseurs. Les agresseurs, c'est l'oligarchie occidentale, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne.
Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. La production est signée de Prod, réalisation Télébel Top, présentation Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, 49 degrés Fahrenheit, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, 9 degrés Celsius, Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Spit, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.